Merci beaucoup, Madame la maire, mes très chers collègues. Avant toute chose, je voudrais évidemment, comme l'ont fait et Madame la maire et les autres intervenants, remercier l'ensemble des agentes et agents de la ville de Paris qui, comme chaque année, se sont mobilisés pour préparer et réussir la rentrée des familles parisiennes et en particulier des petits Parisiens. Je pense à la DASCO, je pense à la DFPE. Et puis, mes remerciements à l'ensemble de la communauté éducative. Je pense aux directrices, aux directeurs, aux enseignantes et aux enseignants, mais aussi aux visages plus discrets qui font tenir l'école, les agents des caisses des écoles, les animateurs et animatrices, les agents techniques qui constituent ce beau collectif scolaire. La rentrée 2005 prouve encore une fois que la question des familles est mise au cœur de l'action sous l'impulsion de la maire de Paris et place l'éducation, la jeunesse et les familles au cœur de son projet politique. Parce que l'école publique, ce n'est pas un service public comme les autres. C'est le socle de notre République. C'est un bien commun précieux et c'est, chacun ici, je crois, le sait, le lieu où se bâtit l'avenir de notre société. C'est les lieux où les enfants se rencontrent, se mélangent, échangent, où la mixité, sous toutes ses formes, se cultive et où le vivre ensemble de demain peut se construire. Et nous voulons une école où chaque enfant, quelles que soient ses origines, son histoire, ses besoins, ses trajectoires, trouve sa place et réussisse. Cette rentrée 2025 a été marquée pour la 3e année consécutive par de beaucoup trop nombreuses fermetures de classes. En 3 rentrées, pas moins de 425 classes ont été fermées dans les écoles maternelles et élémentaires et 149 divisions fermées dans les collèges. Et ces chiffres ne sont pas des chiffres techniques ou le choix du hasard, ce sont des choix politiques faits par les différents gouvernements qui viennent rapidement de se succéder, qui a consisté à rogner sur les budgets de l'éducation, alors que la Cour des comptes elle-même reconnaît que la France investit moins que ses voisins européens dans l'école primaire. C'est aussi un choix idéologique de privilégier l'enseignement privé en dégradant toujours plus l'école publique, et c'est le choix, d'une certaine manière, de reproduire les inégalités. Aujourd'hui, il faut dénoncer cette résignation et cette espèce de consensus implicite qui est mis en œuvre au détriment de l'école publique. Où vous trouviez-vous, Madame Dati, membre du gouvernement, qui a effectué cette saignée contre l'école publique lorsqu'il fallait défendre Paris et son école? Où étiez-vous, Madame Dati, quand vos gouvernements massacraient l'école publique parisienne? Contrairement à ce que vous dites, parce que je pressens que vous allez encore dire vous avez fait fuir les familles, il y a moins d'enfants, donc c'est normal que les classes ferment. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'Académie de Paris a subi 25% de l'effort de fermeture de classe alors qu'il ne représente que 3% de la baisse des effectifs scolaires. C'est le scandale. Comment allez-vous justifier et expliquer cela? C'est une politique délibérée de massacre en faisant porter à l'école publique seule la baisse démographique, alors qu'il aurait pu au moins être un effort partagé avec l'école privée. Face à la logique de démantèlement de cette école que vous portez à droite, il faut absolument que nous maintenions les efforts qu'a mis en place la maire de Paris pour être aux côtés des enseignants, aux côtés des parents, aux côtés des syndicats. Et nous avons mené cette bataille contre les fermetures de classes et pour le maintien des décharges des directeurs d'école. Je salue bien sûr que... Mais c'est... Non. Mais... votre gouvernement a voulu supprimer les décharges exceptionnelles qui se justifiaient à Paris par le caractère très particulier des missions qui sont confiées à nos directrices et à nos directeurs. Vous avez voulu les supprimer. Nous nous sommes mobilisés aux côtés de la communauté éducative pour l'empêcher et nous avons réussi à vous faire reculer et vous n'avez pas été au rendez-vous. Vous avez cette situation de confort qui consiste à soutenir les gouvernements quand ça vous arrange et à vous en dédouaner quand toutes les conséquences de ce qu'il met en œuvre s'abattent sur Paris.
Je salue la détermination d'Anne Hidalgo et de Patrick Bloch qui se sont battus pour obtenir un moratoire sur la suppression des décharges pour cette rentrée 2025 et nous ne nous arrêterons pas là et nous ferons en sorte qu'une convention durable garantisse aux directrices et aux directeurs. C'est le propre de la droite lorsqu'elle essaie quelque chose et que face au mouvement social, elle échoue, généralement après, elle essaie de recommencer. L'école, nous la voulons inclusive. Surtout dans un contexte où l'État abandonne les familles et les enfants en situation de handicap. Chaque année, nous ouvrons de nouvelles unités d'enseignement et des centres de loisirs adaptés pour accueillir les enfants en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. Il s'ajoute d'ailleurs aux nombreux accueils inclusifs partout dans les écoles et je veux saluer les professionnels qui chaque jour s'engagent pour nos enfants et l'action de Lamia El Harraj qui s'occupe de ce volet, notamment sur la prise en charge des enfants en situation de handicap. Nous voulons aussi une école plus apaisée, adaptée au dérèglement climatique. Vous l'avez dit, Madame la maire, les résultats de votre politique et de celle de l'ensemble de votre exécutif sont spectaculaires et rencontrent un succès populaire phénoménal qui consiste simplement à regoûter au plaisir simple de voir des enfants jouer dans la rue à Paris. Grâce aux écoles, grâce au cours Oasis, nous avons évidemment transformé les abords des écoles et nous poursuivrons cet effort. Cette école, nous la voulons aussi plus juste. C'est dans cet objectif que nous proposons 13 000 ateliers périscolaires et les enseignements des professeurs de la ville de Paris sur le temps scolaire qui offrent un nouvel horizon à des milliers d'enfants et qui sont aussi un soulagement qualitatif pour nos enseignants non PVP. C'est aussi l'esprit de l'Académie des langues, dispositif très innovant, précieux, car tout le monde ne peut s'offrir un séjour linguistique pour ses enfants. Et je vous le dis, nous continuerons à nous battre pour que l'école soit toujours celle de l'émancipation et de l'apprentissage du vivre ensemble. La rentrée est aussi un moment où les inégalités économiques se font spectaculairement ressentir. Et c'est évidemment la politique qu'a mis en place la ville pour fournir le kit de rentrée en CP ou évidemment le maintien de tarifs de cantine qui ont été maintenus en dépit de l'inflation à un tarif de 13 centimes pour la tranche la plus faible qui est extrêmement évidemment essentiel pour pouvoir accueillir nos enfants. Si le nombre de familles touchées par la baisse du pouvoir d'achat est important, il y a aussi les spécificités rencontrées par les familles monoparentales. Et ces difficultés ne sont pas exclusivement économiques. Un vrai travail a été mené en interne à la ville, en concertation avec les associations, en lien avec les familles monoparentales, afin de mieux prendre en compte leurs besoins. À Paris, une famille sur 3 est une famille monoparentale. C'est une réalité quotidienne que nous ne pouvons ignorer et qu'il nous faut continuer d'accompagner. Et je me réjouis de l'ouverture de nouveaux lieux de répit pour les parents solos en cette rentrée, en plus de nombreux dispositifs qui existent déjà. Et la précarité frappe aussi, ça a été dit par la maire, frappe aussi les étudiantes et les étudiants. Ils sont 475 000 à fréquenter les 960 établissements d'enseignement supérieur de Paris. C'est une formidable chance, c'est une histoire profonde de la vie intellectuelle et de l'enseignement et de la recherche de notre ville. Mais je veux aussi la dure réalité auquel beaucoup d'étudiants sont confrontés. Un étudiant sur 2 affirme avoir sauté un repas par manque d'argent. Les files ne cessent de s'allonger dans les distributions alimentaires, notamment qui ont été mises en place ou très soutenues par la ville, par l'action conjointe de Marie-Christine Lemardelet et de Audrey Pulvar. Une étudiante sur 4 ne dispose pas suffisamment de moyens pour s'acheter des protections périodiques. La situation est alarmante et illustre l'inaction de l'État, comme dans tant d'autres sujets qui contraint la ville et les associations à endosser à sa place un rôle qui ne lui est pas dévolu. Nous ne pouvons accepter de voir à chaque rentrée la précarité étudiante qui ne cesse d'augmenter et mettre en péril le bon déroulement des études. C'est une perte de chance pour chacun de ces étudiants, mais c'est surtout une perte de chance pour notre pays. Nous voulons tout mettre en œuvre, au contraire, pour que ces temps d'études soient ceux de l'épanouissement et d'un engagement dans la vie parisienne. Enfin, la rentrée, c'est aussi celle des tout-petits. Paris reste la première collectivité en termes de nombre de places en crèche, ça a été évoqué, avec près de 45 000 places. Si la pénurie de professionnels de la petite enfance n'épargne pas Paris,
nous constatons que les efforts engagés depuis plusieurs années par la maire, par Patrick Bloch, par Joanne Coissy et la direction des familles et de la petite enfance ont payé, avec pour la première fois depuis le Covid, une hausse de nombre de places ouvertes dans le parc municipal par rapport à l'année précédente. Depuis plusieurs années maintenant, nous alertons sur la pénurie des professionnels de la petite enfance. Les causes, nous les connaissons. Pas besoin de nouveaux rapports des services de l'État. Au-delà des constats à Paris et dans bien d'autres villes de France, eh bien, nous agissons pour reconnaître ces professionnels, notamment à travers les mécanismes incitatifs et cette prime pour les auxiliaires de puériculture qui a permis d'améliorer les choses. Vous l'aurez compris, la vision de l'éducation que nous portons, que je porte et que nous défendons collectivement est à l'opposé de celle de la droite. Elle est celle d'un service public d'une grande qualité pour toutes et tous, alors même que l'État se désengage chaque année un peu plus. Engagé depuis toujours aux côtés des familles, Madame la maire, chers collègues, vous pouvez compter sur nous et la majorité pour porter ce modèle qui contribue à l'honneur de Paris. La promesse parisienne, c'est le refus de la résignation et l'assignation. C'est la lutte contre les inégalités. C'est mettre l'égalité de nos enfants au cœur de tout. Je vous remercie. Merci.